parlons de Paris Soleil. Alors, pourquoi pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est? Voilà, quel est le but de ce centre? Alors, je vais vous lire 3 lignes qui vont être vraiment extrêmement, autant être très précis. Donc, le but de ce lieu, c'est de participer à l'émergence d'une société où l'être humain est au centre. Donc actuellement, on sait bien ce qui est au centre, et dont il se sent l'acteur responsable. Aujourd'hui, l'être humain a souvent l'impression que tout le dépasse. Donc il faut qu'il reprenne les rênes et de sa vie et du monde, dans laquelle il peut agir librement ses valeurs. Parce que bien sûr que les valeurs de la société sont des anti-valeurs. Enfin, elles sont inhumaines, c'est l'argent, c'est bien, hein, et le pouvoir. Et susciter ainsi l'espérance chez les jeunes et les moins jeunes qu'il est possible d'être créateur de sa vie. Donc ça, c'est quelque chose que, ben voilà, enfin, j'ai vogué vers cela tout au long de ma vie, avec plus ou moins de maladresse et d'erreurs, mais disons que ça, c'est un de mes plus chers souhaits de mon cœur, et c'est la vocation de ce lieu qui était à l'origine, donc en 91, je l'ai créé pour amener de la vie. Alors bon, c'est très prétentieux, vouloir amener de la vie, hein, c'est très, faut être soi-même vivant, donc c'est pas si facile à notre époque d'être vivant, mais en tout cas, il y avait de cette intention-là, et je ne dis pas que, et je n'ai pas la prétention d'amener de la vie aujourd'hui, hein, mais en tout cas, il y a cette aspiration-là, qui est là, bien présente. Alors, on peut comprendre que finalement l'art a un rôle très important pour l'évolution de chaque personne, et pour par rapport à ça justement, comment est-ce qu'on peut expliquer cette importance de l'art qui est peut-être pas forcément présente dans la vie de tout le monde? Donc l'art peut toucher les différentes parties de notre être. Il peut toucher notre cœur, ce qui est déjà magnifique, parce qu'il va montrer quelque chose de beau. Il peut toucher notre pensée, s'il, à l'origine de l'art et dans sa forme, il y a des réflexions, des connaissances aussi, donc des connaissances vraies sur l'être humain, sur le monde. Et puis, il peut être générateur d'espérance et donc toucher notre volonté, notre capacité d'action. Donc c'est magnifique de dire que l'art peut jouer et joue ce rôle-là. Il l'a joué depuis toujours dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est vrai que depuis on pourrait dire depuis le début du XXe siècle, c'est vrai qu'il y a quand même un grand dévoiement de l'art, et qu'il s'éloigne souvent, en tout cas pour ce qui est connu et reconnu, de sa mission et de ce qu'il pourrait apporter de bon, de vrai et de beau à l'être humain. Et que quand on voit le prix de... Je me souviens plus du nom de ce peintre qui est absolument, abject, et c'était, je me souviens plus de son nom là, mais qu'importe, et il a été, plus maintenant, mais le peintre le plus cher vendu de son vivant. Il peint des formes humaines horribles, enfin c'est vraiment... Il est extrêmement connu, mais son nom m'échappe, mais c'est pas grave, hein, on va pas lui faire de la publicité. Donc voilà. Donc je souhaite que Paris Soleil permette à des artistes aussi de venir et d'avoir un public et d'expérimenter leur art. Et pour cela, donc, vous l'avez dit, il y a des activités culturelles. Vous proposez également des salles, c'est bien ça, pour exposer ou alors pour faire des réunions? Oui, tout à fait. Donc il y a donc 2 salles, une grande, si je puis dire, qui peut accueillir quand même jusqu'à 70 personnes en théâtre, comme on dit, ou 40 personnes sur table. Et donc cette salle, elle est louée par toutes sortes d'entreprises loin de nos préoccupations ou proches, et donc fait venir dans ce lieu des personnes qui n'y seraient pas forcément venues.
Et puis une petite salle toute nouvelle de consultation qui est louée à l'heure pour toutes sortes de thérapeutes, que ce soit des astrologues, des naturopathes, des soins énergétiques ou toutes sortes. Et donc là aussi, ça fait venir et se rencontrer avec nous et avec ceux qui sont là, des points de vue intéressants à échanger. Et le salon de thé aussi, qui est tout récent, il a été créé pour ça, pour créer une convivialité et un point de rencontre. Et donc ce lieu, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, cette expression de créatif culturel. Alors, on peut le connaître ou pas. Pouvez-vous nous dire vous-même donc, parce qu'en fait, c'est une notion intéressante, je trouve, parce qu'il y a sur Terre des millions, pas des dizaines de milliers, hein, des millions et des millions de personnes qu'on pourrait qualifier de créatifs culturels et qui s'ignorent. Moi-même, peut-être que j'en fais partie et je ne le sais pas depuis un grand nombre d'années. Et c'est intéressant au niveau de la conscience de soi. Eh bien oui, je suis un créatif culturel et il y en a plein et j'ai envie de les rencontrer et j'ai envie d'œuvrer avec eux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un créatif culturel ? Donc c'est... On pourrait en parler de plein, comme toujours, hein, je vais juste dire un point de vue de ces êtres, puisqu'il n'y a pas d'organisation particulière, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de regroupement, si ce n'est au sein de cafés alternatifs, de lieux alternatifs comme le mien, mais il n'y a aucune organisation existante. Donc, je garde le suspense, hein. Ce sont des êtres qui ont des valeurs différentes de celles de la société dans laquelle ils vivent. Donc bien sûr, si que je suis en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud ou en Espagne, bien sûr que mes valeurs et la société dans laquelle je vis sont très différentes. Donc ce sont des valeurs différentes de la société dans laquelle ils vivent et qui sont des valeurs humaines. Donc où l'argent n'est plus le centre, ou le pouvoir, sont d'assez bons synonymes, mais où c'est... l'amour de la liberté, de la vérité, de la beauté, de l'harmonie, toutes les valeurs, la fraternité, l'intérêt pour l'autre, la créativité, que ces êtres, donc encore une fois si nombreux, ils font des efforts particuliers pour les mettre en action dans leur vie. Donc c'est pas que dans la tête, mais il y a des efforts concrets dans leur vie quotidienne, dans leur famille, dans leur cercle d'amis, dans leur travail, dans leur créativité. J'aimerais attirer votre attention, Morgane, aux personnes qui nous écoutent, sur un élément qui a de la valeur à mes yeux, c'est que le programme culturel de Paris Soleil est saisonnier. Donc ça ne veut pas dire seulement qu'il vit au rythme des saisons, ce qui est le cas, mais plus profondément, les activités qui sont proposées sont en lien avec les forces, les spécificités de chacune des saisons. Donc, et ça a un effet concret, donc, parce que même lorsqu'on vit en ville, c'est difficile de ressentir la nature en ville, eh bien, il y a une petite partie de la sagesse de la nature qui descend dans ce programme culturel par le soin que nous y mettons. Donc il va y avoir des activités que nous allons programmer à l'automne et qui ne pourront pas être au printemps ou à l'été. Parce que ce n'est pas en lien avec les saisons. Et pour donner des exemples de thèmes, oui. Le thème de l'hiver à venir, c'est l'intériorité. Donc c'est vraiment et ça veut dire que les activités où la majorité ou la quasi-totalité des activités de l'hiver seront en lien directement ou indirectement avec l'intériorité. Ou pour le printemps, ce sera la beauté dans l'art et dans la nature.
Et là aussi, donc, il y aura ce même convergence donc, entre les qualités de l'hiver ou du printemps et des activités culturelles. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux parce qu'on l'avait fait il y a quelques années, on l'avait oublié, ça arrive, et là on l'a repris, et c'est vrai que ça donne des effets, une profondeur de notre époque. C'est qu'il n'y a jamais eu autant de secteurs d'activité, de possibilités pour exprimer nos talents, notre créativité, notre amour, notre potentiel. Encore une fois, ce potentiel, il est illimité, et donc ça génère l'espérance. C'est que le bien en moi, en nous, en vous, il est sans fin.